Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je me suis un petit peu apprêté pour vous et tout, mais j'aime pas trop la coupe là. J'ai mis un petit gilet et tout parce que je vous jure comment il fait froid. Mais il fait bon, il fait froid en même temps, c'est pas un vrai hiver qu'on a nous, c'est un hiver de luxe. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, toujours dans la saison de l'année prochaine et cette année. J'ai d'abord tourné mes résolutions pour 2024, j'ai aussi tourné mon récap de 2023 et je vais maintenant vous dire tout ce que j'ai détesté en 2023. Pas sur ma vie personnelle, dans le sens où genre c'est pas ben voilà ce qui m'a saoulé, c'est que ben un jour ma famille m'ont fait ça et tout, non. C'est ce qui m'a saoulé, c'est touche pas à mon poste. Tu vois, des dingueries comme ça et qu'il faudrait d'ailleurs arrêter en 2024. Mais ce taf là c'est pour Johan Paps. Donc moi je reprends mes hostilités et on retourne à ce qu'on n'aime pas en 2023. Let's go. Oui. La première chose qui m'a saoulé en 2023, c'est d'avoir perdu mon compte TikTok. J'ai mis ça, oui, j'ai mis ça et c'est pas comme si je l'avais fait il y a longtemps, je l'ai fait le 3 décembre. Ça veut dire il y a 3 jours. Oui, mais après il y a 3 jours j'étais en déprime totale les gars, je vous jure. Il y a 3 jours c'était... Mais bon, ça compte quand même. La première chose qui m'a saoulé du coup c'était de perdre mon compte TikTok parce que j'étais en train d'évoluer et TikTok est venu et m'a tout détruit. Il a fallu que je reconstruise une grande partie de tout ce que j'ai perdu. Ok, on dirait que je parle du palais royal. Mais bref, ça m'a quand même saoulé. Numéro 2 de la chose que j'ai détesté cette année, moi, et la procrastination. La procrastination c'est la pire des choses qui existent sur la terre de l'humanité. Tout remettre à demain, avoir la flemme de tout. Et je pense qu'en vrai pour moi c'est une vraie maladie. Il faudrait peut-être que d'ailleurs j'aille voir un psychologue dans chacune de mes vidéos YouTube, je dis ça. Mais oui, sinon je me suis détesté cette année, j'ai pas fait grand chose niveau projet que je devais faire. Il n'y a pas grand chose qui a abouti, psychologiquement ça va bien. Et ouais, franchement il n'y a pas grand chose, hein. Mes seules fiertés c'est d'avoir acheté iPhone, iPad, d'avoir acheté des vêtements, c'est ça mes seules fiertés de l'année, d'avoir acheté des magazines Vogue. Et sinon il n'y a rien de ouf cette année. Je vous jure mon année a été pitoyable. 2023 fait partie de la pire année de toute ma vie entière. On passe à la troisième chose que j'ai détestée en 2023, touche pas à mon poste. Je pense que vous le savez très bien, si vous me suivez sur Twitter, pardon, je déteste touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, je le hais du plus profond de mon âme et de mon cœur, parce que cet homme est un psychopathe, d'accord, sa manière de se comporter, comment il veut trop, le bouffon devenu roi en fait, c'est ça on a dit. France 2 l'a très bien qualifié. Et du coup maintenant il pense qu'il peut avoir tous les rôles et tous les tricks et tous les tâches. J'aime pas les gens qui ont abusé de leur pouvoir. De base touche pas à mon poste, c'était censé être une petite émission humoristique, ça s'est transformé en une émission politique. Et en plus de ça tu dois dire ce que le patron te dit de faire. Et puis bien évidemment je parle juste de ça. Toutes les dingueries qu'il y a derrière, les trucs du chien, de lécher le trou du cul d'un chien. Et je vous jure que si vous allez sur Twitter, il y a un thread de Cyril Hanouna qui récap tout ce qu'il a fait. Vous avez juste à lire, vous allez être choc barre. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée à ce mec. Je déteste lui et son émission. Alors que de base, quand j'étais petit, c'était mon rêve de participer à Touche pas à mon poste et d'être chroniqueur avec eux. Parce que j'adorais Valérie Bedaïm, je les aimais trop et tout. Puis après, je me suis rendu compte de leur vice. Parce qu'ils ont décidé de changer leur veste et de changer leur culotte du jour au lendemain. Dites-vous là, c'est cet même homme qui a organisé le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors des élections en 2022. Pour vous dire à quel point la vie est perdue. Et hors sujet, mais dans ce que j'ai détesté aussi, c'est la télé française. Je hais du plus profond de mon cœur la télé française parce que depuis que ma daronne elle est née en 1974, c'est les mêmes gens à la télé. Ma daronne, à chaque fois qu'on voyait des gens vieux à la télé, elle me disait ah mais on les regardait petits. Mais comment ça tu regardais petits ma chérie, t'as bientôt 70 ans. J'abuse mais t'as capté. C'était pour te dire que ça y est, guys. Ouais, c'est des dinosaures les gens, ils crèvent, je sais pas. Tout ce que j'ai détesté en 2023, numéro 4, la France. Et oui, et là ils vont me dire, ben retourne dans ton pays. Et non ma chérie, parce que je suis français depuis des générations entières. Non, déjà l'inflation. Et en fait, tu vois, plus tu t'instruis sur le sujet, plus tu te rends compte qu'il y a des folies qui se passent actuellement. Comme le fait des harcèlements, qu'il y a des enfants qui se font harceler. Comme des étudiants qui se sont en 2020 par rapport au fait qu'ils n'arrivaient plus à gérer tout ça entre l'école, le Covid et c'est ça, on n'en a jamais parlé de choses comme ça, on en a parlé 3-4 mois après, basta, c'est tout. Des mères et des parents de famille même qui n'arrivent même pas à payer leurs factures, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui ont déjà à la fin, ils reçoivent leur paye. Le lendemain il n'y a plus rien parce que tout va à l'État, tout va à ci, tout va à ça. Ils pourront même pas faire Noël, acheter de cadeaux à leurs enfants. Ils peuvent même pas se faire plaisir à eux, s'acheter des vêtements, etc. Ils peuvent même pas se faire plaisir alimentairement parlant. Tu te rends compte de la folie psychiatrique dont on en est arrivé dans ce pays, au stade où maintenant quand tu veux te faire plaisir dans la bouffe, faut réfléchir 2 fois
Ah si, ça va pas vraiment impacter ton compte bancaire. C'est tellement la folie que des steaks hachés, 15 € les 4, va te faire foutre. Steak haché 15 €, mais frère, remets-toi en place et réanime l'animal. Il est mort pour Wack, il y a personne qui va acheter. C'est le Adèle du montage, faut que j'apprenne à me calmer. Ok, j'ai supprimé des petits moments parce que j'ai la flemme. Déjà, je suis énervé de faire le montage. En plus de ça, faut que j'apprenne à me calmer. Parce que les dingueries, comment j'ai mal parlé. Hein. Peut-être un jour vous verrez, mais pour l'instant là. On passe à la prochaine chose que j'ai détestée en 2023, mes amis. Comment ça, mes amis? Cette année, je me suis fait des nouveaux amis et tout, mais ils m'ont cassé les... Je suis désolé de parler comme ça parce que franchement, ils m'ont fait chier. Et il y en a certains là, ils se sont trop mal comportés. Et tu peux pas être aigri avec ton ami parce que il fait une activité qui ne te plaît pas ou il s'habille comme une... ça te plaît pas. En fait, genre guys, il te raconte une blague, tu veux pas rigoler. En fait, j'ai détesté. Oh my god. Et il y a certains de mes amis qui m'ont fait ça. Bon, avec le temps, je me suis éloigné de beaucoup cette année, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et des dégâts, comment mes amis, je les ai pas trop, enfin pas tous, mais bien évidemment une partie de mes amis, j'ai détesté. Et puis de toute façon, aujourd'hui, je leur parle plus. Je sais pas pourquoi j'ai écrit mes amis, genre. La chose que j'ai détestée en 2023, numéro 6. Les gens qui m'ont saoulé sur Instagram. Ah oui, bien évidemment, parce qu'il y a les bas des grilles. Non seulement il y a mes amis qui m'ont saoulé, mais tu sais, les gens, genre, tu leur renvoies un message pour avoir des conseils, ils te répondent pas. Tu réagis à leur story, tu mets des petits cœurs, etc. Ils te répondent pas ou ils te mettent en vue. Tu commentes leur publication, ils te calculent pas. Tu aimes leur post. Bon, après, j'abuse là. Mais genre, même, tu sais, tu es super interactif avec ces personnes-là et elles te calculent pas. Ou alors, quand elles te répondent, elles sont super froides. Ma chérie, tu n'es pas la Beyoncé que tu penses être. Beyoncé elle-même a moins d'ingratitude que ça. Oh oh, tu peux être la superstar de qui tu veux, même de ta grand-mère, j'en ai rien à foutre. Redescends sur terre. Genre vraiment. Parce que les gens d'Instagram, là, ça y est, ils se prennent pour je sais pas qui, parce qu'ils ont 15 000 abonnés. Parce que les gens d'Instagram, là, à partir du moment où ils ont passé le cap des 100 000 abonnés, oh là là, faut plus leur parler à eux. Ah, ils ont gagné le jackpot, ils ont gagné les 100 millions d'euros que la dame elle a gagné vendredi dernier au loto, là. Ah non, mais eux, c'est wesh. C'est comme si... je te jure, eux, tu leur dis... Alors, là, il y a un choix, tu vois, il y a un bébé, il va mourir dans 5 secondes. Ou alors, ton compte Instagram, il ferme définitivement. Tu sauves ton bébé ou ton compte Instagram. Tu veux que je sauve un bébé, mais t'es un baiser ou quoi? J'ai 100 000 abonnés sur Insta. Oh. D'ailleurs, moi aussi, j'ai bientôt 100 000 abonnés sur Instagram. J'espère que je les aurai, mais moi, je suis pas aigri, vous vous doutez bien. On passe à la chose suivante qui m'a saoulé cette année. C'était Netflix et Disney+. Le prix, s'il vous plaît, de ces putains d'abonnements de merde qui sont passés de Netflix 13 € à 20 €. Il y a un mois où j'ai payé 20 € sur Netflix, 20 €, 20 balles. 20 balles, 20 balles, au nom de Dieu, c'est une dinguerie. J'ai payé un mois 20 € sur Netflix. Netflix, je vous adore, si vous voulez qu'un jour on collab ensemble et tout, pas de problème. Mais l'inflation, faut pas abuser quand même. Ça vous coûte rien, vous, de diffuser ces plateformes-là, genre. Il n'y a rien qui vous coûte en soi de diffuser ces trucs sur les plateformes où vous achetez les droits sur des comment ça s'appelle, des films, etc. Vous les diffusez. Pourquoi c'est nous, on doit en prendre les frais? C'est ça que je comprends pas, genre nous on y est pour rien dans ça, dans l'inflation, etc. Pourquoi, ouais, 20 € un abonnement? Du coup j'ai dû prendre un abonnement de merde, j'ai dû baisser un abonnement de merde. J'ai dû prendre un autre abonnement qui est à 13 €, il me semble, 14 €. Et on peut regarder que en simultané sur 2 écrans au lieu de avant 6. On n'a plus la qualité 4D extrême là, 4D. C'est pas 4D, 4 HD là, ou je sais pas quoi, la maximale des maximales. Et voilà, on peut regarder que sur 2 comptes en simultané. Et c'est tout, au lieu de 6. Avant, on pouvait regarder moi et toute ma famille en même temps sur Netflix. Maintenant, il faut se prévenir quand on regarde Netflix. Tout ça à cause de eux. Et puis, Zama, quand il y a quelqu'un qui essaye de se rajouter, ça te dit payer 6 € en plus pour rajouter une personne. Je sais que ça va foutre dans ma vie. Et puis tu viens chez moi, regarde, je me mets à walper au sol et tu me fais caca dans la bouche. Au pire des cas. Non, parce que ça va aller plus vite de nous chier dessus, ça va 30 secondes. Et Disney+, c'est la même chose, hein. Disney+, je vous adore, etc. Mais à la rigueur, Netflix, ils ont des putains de documentaires. Désolé, le documentaire sur les Bettencourt, des gars. Le documentaire sur les Fourniret, des gars. Les documentaires sur Lucas Magnotta, que je vais bientôt faire en vidéo YouTube, des gars. Plein de documentaires étaient trop bien. Mais gars, il faut pas abuser non plus au fait que, allô, Disney+, vous avez tous les Disney. Ok, je veux bien comprendre. Tranquille, ma soeur. Clap de fin.
Les gars, voici toutes les choses que j'ai détestées en 2023. Alors, il y a moyen, j'ai oublié des choses. Si j'ai oublié des choses, soit j'en ferai un autre TikTok, soit j'en ferai un sur, je dirai sur TikTok tout ce qui m'a saoulé, soit je le dirai dans les commentaires. N'ayez pas peur, je l'épinglerai carrément le commentaire de ce qui m'a saoulé. J'ai essayé de faire le plus gros, en tout cas de tout ce que je me rappelle le plus. Et on arrive à la fin des choses que j'ai détestées en 2023. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez détesté en 2023, si on a des trucs similaires, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, parce que c'est important quand même, vu que je suis actif énormément sur YouTube ces derniers temps. C'est important de savoir quand je sors des vidéos, s'il vous plaît, pour me soutenir en plus. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vous affiche tout de suite à l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.